Quels sont les risques liés à l'exercice de votre activité lorsque vous traversez une crise? Et quelles sont les solutions existantes qui s'offrent à vous afin de les minimiser et d'éviter que votre responsabilité ne soit mise en cause? En tant qu'actionnaire ou fondateur, vous n'êtes en principe responsable qu'à hauteur de votre apport conformément au principe de la responsabilité limitée. Toutefois, il existe plusieurs cas d'extension de responsabilité. En effet, la responsabilité des fondateurs peut être mise en cause si dans les 3 ans suivant la constitution de la société, celle-ci est déclarée en faillite et qu'il est établi qu'à la constitution, les fonds propres étaient manifestement insuffisants pour assurer une activité normale de la société pendant les 2 premières années. Il est donc très important d'établir un plan financier de manière sérieuse et appliquée pour se protéger de toute mise en cause de la responsabilité des fondateurs. En principe, l'entreprise est responsable des manquements de ses membres et dirigeants. Il est toutefois possible de mettre en cause la responsabilité d'un administrateur ou membre du conseil d'administration pour faute de gestion. Par faute de gestion, on entend tout manquement commis par l'administrateur dans l'accomplissement de sa mission et de manière générale, toute décision ou comportement contraire aux intérêts de votre entreprise. Heureusement, toutes les fautes de gestion ne justifient pas une mise en cause de la responsabilité. En pratique, le juge va comparer votre comportement à celui qui aurait été adopté par un administrateur normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. Il est également important de préciser qu'il s'agit d'une responsabilité solidaire, ce qui veut dire que chaque administrateur pourra être tenu pour responsable de l'intégralité du dommage. Il existe également une responsabilité pour violation de la loi et des statuts et une responsabilité pour faute extra-contractuelle, que nous ne ferons que mentionner dans cette vidéo. Il est possible pour un administrateur de se décharger de la responsabilité pour faute de gestion en rapportant la preuve que non seulement vous n'avez pas participé à la commission de cette faute, mais que vous l'avez dénoncée à tous les autres membres du conseil d'administration. En tant qu'administrateur, il faut donc constamment veiller à vous comporter comme ce que l'on appelait auparavant un bon père de famille dans votre gestion. Il faut également que vous soyez attentif aux signaux d'alerte, comme par exemple la diminution des fonds propres et que vous réagissez de la bonne manière en soulevant la procédure de sonnette d'alarme si nécessaire. La mise en cause des dirigeants est de plus en plus fréquente et le champ des réclamations s'élargit. L'environnement économique, financier ainsi que l'environnement réglementaire actuel vous oblige à beaucoup plus de transparence et de contrôle dans votre gestion quotidienne. Le caractère personnel de ces actions peut entraîner de lourdes conséquences pour vous ainsi que pour votre famille, telles que votre faillite personnelle. Il est donc primordial de s'assurer contre ces risques et d'opter pour une assurance responsabilité civile des dirigeants. Face à ces risques qui peuvent en effrayer plus d'un, il est primordial d'entourer votre projet de professionnels compétents en la matière. Nos collaborateurs chez Subrosa Legal vous accompagneront et s'assureront de vous délivrer l'assistance nécessaire.